l'immense tâche qu'il a et qui nous fait l'amitié d'être durement, c'est vous dire aussi un remerciement. Pour honorer cette 20e journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle. Belle occasion pour procéder au lancement du Salon des inventions Abidjan Innova 2020. Pour apporter sa contribution à la construction de cette grande Côte d'Ivoire, la FEDENSI, qui a maintenant 7 ans d'existence, s'est donnée pour mission de faire entrer l'invention et l'innovation dans le quotidien des Ivoiriens. Je voudrais annoncer ici que nous sommes, notamment à travers notre activisme en Côte d'Ivoire et à l'extérieur, la publication du catalogue annuel des inventions, le Salon international annuel des inventions Abidjan Innova et bien d'autres choses en cours comme le FOGAPI et l'agence Aginov. Cela s'ajoute à tout ce que font d'autres structures étatiques et privées, souvent avec la FEDENSI. Côté du gouvernement, je voudrais ici exprimer notre joie de voir combien nos autorités sont efficaces dans le traitement des questions liées aux inventions et innovations, notamment le projet de transformation de la moitié de la production de notre cacao, le projet de transformation de 60% de la production de l'anacarde, le projet d'une usine de montage de voitures, etc., etc. C'est autant d'actions fortes pour lesquelles nous voudrions féliciter le gouvernement. Et je vais vous demander d'acclamer notre gouvernement, s'il vous plaît. Merci. L'action conjuguée ne pouvait rester sans porter des fruits. Je suis un inventeur heureux, je suis un Ivoirien heureux et j'ai le bonheur de vous annoncer ici que selon le classement 2019 de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, la Côte d'Ivoire intègre pour la première fois le top 10 des pays africains en matière d'invention et d'innovation. Félicitations à la Côte d'Ivoire. Le 13 septembre de chaque année, donc, date anniversaire de la création de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, la communauté africaine célèbre la journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle. Cette journée, qui a été instituée en 1999 par les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Union africaine, est l'occasion pour les États et la société civile de se rappeler de l'un des défis majeurs du continent, celui du développement industriel, étape importante dans le processus du développement économique de chacun de nos États. C'est pourquoi, à l'instar de la communauté africaine, notre pays, en tant que membre de l'OAPI, célèbre cette journée pour sensibiliser les inventeurs, les chercheurs et tous les autres acteurs de la créativité et de l'innovation sur le rôle que jouent l'invention, l'innovation et la recherche dans le développement industriel. Le thème de la célébration de la 20e journée africaine de la propriété intellectuelle et de la technologie est propriété intellectuelle et changement climatique. De nombreuses études ont démontré que le niveau de développement industriel d'un pays est lié à sa capacité à innover par la mise au point et par l'utilisation des inventions qui donnent naissance à des procédés industriels et à des produits améliorés et nouveaux qui, à leur tour, vont faire naître des entreprises industrielles, non seulement pour leur fabrication, mais aussi pour leur commercialisation. Je viens de décrire ainsi le cycle du développement industriel, source de création de richesses et d'emplois qui doivent se mettre en place pour le développement d'un pays. À l'heure où la Côte d'Ivoire ambitionne d'aller à l'émergence, comme tout pays soucieux de son développement, il convient de changer de paradigme de développement. Il s'agit d'organiser un développement basé sur une industrialisation qui limite la pollution environnementale. En effet, cette pollution a pour conséquence des
des catastrophes naturelles qui détruisent non seulement les vies et les biens matériels. Il nous faut donc opérer un changement basé sur la transformation structurelle en recourant à une industrialisation peu polluante, mais efficace sur le plan des ressources. C'est-à-dire qu'il nous faut une industrialisation verte, pour employer un mot à la mode, qui ajoute de la valeur aux matières premières de l'Afrique, en plus d'accroître la compétitivité de nos entreprises au niveau mondial à la faveur d'une économie fondée sur le savoir et l'inclusion. Les enjeux majeurs dans les enjeux pour le devenir de notre pays sont avérés. En effet, la vision de M. le ministre gouverneur et de son conseil, en phase avec les aspirations de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République, est que le chemin vers l'émergence de la Côte d'Ivoire passe aussi par une Côte d'Ivoire qui donne toute sa place à l'entrepreneuriat, à l'innovation, à l'invention. C'est pourquoi il soutient l'initiative de la FEDENSI, qu'il travaille au rayonnement de la Côte d'Ivoire à travers ce qu'elle a de plus précieux, l'innovation. Le décès d'Abidjan a lui initié, et je pense que vous en avez entendu parler depuis 2014, le prix du jeune entrepreneur émergent, dont nous ferons le lancement ces jours prochains de la 6e édition. Ce prix offre aux jeunes Ivoiriens porteurs de projets l'opportunité de trouver un financement et un accompagnement par le biais de notre incubateur. Et c'est environ 200 millions de francs CFA qui sont mis à la disposition des jeunes chaque année. Le prix du jeune entrepreneur émergent, monsieur le ministre gouverneur l'a déjà annoncé, sera jumelé cette année avec un autre prix qui est dédié spécifiquement à l'innovation et à l'invention, pour un montant de 35 millions. Les équipes du district sont déjà à la tâche justement pour ce prix-là. Monsieur le ministre gouverneur voudrait féliciter et encourager la FEDENSI et ses partenaires pour le travail accompli. L'innovation au service de l'amélioration de la qualité de vie des populations, rien de plus noble. Merci, Président. Merci pour le travail accompli. Mesdames, Messieurs, distingués invités, au nom de Monsieur le ministre gouverneur Robert Begré-Mombé, je déclare ouverte la 3e édition de Abidjan Innova 2020.